Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fab et des passionnés. Alors aujourd'hui je suis avec Mehdi qui m'a proposé de découvrir sa Mercedes classe C 450 AMG, c'est ça? C'est ça, exactement. Juste après je crois qu'elle est passée en C43. Quelques petites modifications surtout au niveau de la boîte et ça s'appelle la C43 maintenant. D'accord, donc là c'est 450 AMG. Et alors c'est marrant, il m'a connu à travers la vidéo que j'ai fait sur la reprogrammation d'un moteur Atmo. Dans la vidéo, à un moment donné, Daniel, le gérant du centre de reprog, il parle d'une Mercedes qui était un peu compliquée au niveau du boîtier, voire même très très compliquée en fait, pour le démonter et tout. Qui est le V6 3 litres biturbo. Ouais. On est avec un calculateur que l'on doit ouvrir et en fait les connexions pour pouvoir lire et écrire le calculateur sont de l'autre côté de la platine, c'est-à-dire qu'en fait la platine c'est comme une carte mère d'un ordinateur. Je vois, tu dois la dévisser, la retourner. Non seulement il faut dévisser, mais il faut la décoller. Et il faut chauffer à la bonne température. C'est de l'informatique, c'est pousse. C'est très dangereux. Hein. Et vraiment... ça, tu le fais quoi? Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça a été ma troisième voiture. Mon baptême ici, d'accord. Après avoir fait ma formation, ma troisième voiture, ça a été un C450. Putain. Et donc, t'as dû transpirer un peu sur ce coup-là. Et le client était au courant. Hein. J'avais dit au client, je lui ai expliqué, j'ai dit, vous savez, c'est vraiment un boîtier qui est très très difficile à faire et au fur et à mesure je le tenais au courant et puis ça s'est super bien passé, il était vraiment content et puis depuis j'en ai fait plein et c'était la voiture de Mehdi, c'était le troisième client après l'ouverture de ce centre. Il a vu la vidéo et du coup il m'a contacté, on a discuté et puis comme on est de la même région, on a décidé de se retrouver pour me faire découvrir cette voiture. Alors je connais absolument pas les Mercedes, c'est la première fois que je suis dans une Mercedes, à part une fois une vieille classe E sur un chemin en terre, mais bon on va oublier ça quoi, ça n'a rien à voir. Donc baptême de Mercedes pour moi, en plus AMG, c'est le top. Donc ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Depuis septembre 2017. D'accord, on est janvier 2019 là. C'est une voiture que tu as achetée d'occasion, 25 000 km tu m'as dit? C'est ça, 25 000 km, première main, acheté en étranger. Hein. À l'étranger? Ouais. D'accord, où ça? Acheté en Lettonie. Ah bah d'accord, Lettonie, c'est pas courant. C'est pas courant, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de trafic aussi par là-bas. Ouais. Et là je suis tombé sur un cas un peu particulier en fait où j'ai eu contact avec la vendeuse qui était une dame qui avait une 60aine d'années. D'accord. Donc c'était la propriétaire étonnant. De la voiture? Tout à fait. D'accord. Donc assez étonnant. Et en fait j'ai eu... oui, elle a de bons goûts, c'est clair. Oui, parce qu'elle est bien optionnée la voiture. D'accord. Et ce qui m'a lancé à acheter ce véhicule, c'est pas tant le kilométrage, c'est surtout l'historique. Ouais. J'ai eu contact avec Mercedes Berlin. Et comment t'es tombé dessus? Une annonce sur internet ou... Une annonce sur un site, je sais pas si on peut les nommer. Ouais, on peut les nommer. Donc c'est mobile.de, hein, c'est le même site que les mandataires en France utilisent pour acheter des véhicules à l'étranger. D'accord. Et donc j'ai contacté directement le vendeur plutôt que d'utiliser un mandataire. Donc c'est déjà un peu plus compliqué. Voire même risqué puisqu'on monte pas à l'étranger. Voilà, je ne suis pas déplacé pour aller voir le véhicule. D'accord, achat à distance. Achat à distance, hein, comme on fait chez un mandataire. D'accord. Et j'ai dû demander le COC, donc c'est un certificat d'authenticité du véhicule que seul le fabricant, et le magasin qui a vendu le véhicule en fait peut fournir. D'accord. C'est un document qui est payant, hein, qui vaut entre 300 et 400 euros. Ah d'accord. Okay. Que je n'ai pas payé. Ouais. Que en fait le vendeur m'a fourni. Et donc j'ai pris contact avec Mercedes Berlin, d'où venait le véhicule. D'accord. La cliente a acheté le véhicule là-bas et l'a fait importer par Mercedes jusqu'à Riga en Lettonie. Ok.
Donc j'avais vraiment un historique complet du véhicule. C'est pas un véhicule trafiqué, il était vraiment. Il n'a pas fait des casses. Voilà, c'est pas un véhicule qui a été accidenté, quoi que ce soit. Donc voilà, ça a été vraiment une bonne aubaine de trouver ce véhicule-là. Ok, et donc au niveau prix, c'était intéressant forcément, sinon tu n'aurais pas fait ces démarches, j'imagine. Ouais, bon, on va pas parler spécialement de prix. Mais non, mais pour dire, tu avais un intérêt à l'acheter là-bas. Il y avait vraiment un que intérêt parce que déjà en France, le véhicule vaut à peu près 17 000 euros de plus. D'accord, de plus, ok. Qu'en Allemagne, sur la même base. Et en plus, donc du coup, je l'ai payé en fait à peu près 10 000 euros de moins que ce qui valait en France. Voilà, bon, ça valait donc, peut-être on le va coup pas de donner faire les les démarches. montants exacts, mais voilà, ça valait vraiment le coup. Entre l'importation, la carte grise qu'on paye plein pot puisque c'est une première immatriculation française. D'accord. Comme moi, si tu l'avais acheté en France, du coup là tu payes. Exactement, donc là tu payes cher, j'ai payé presque 4 000 euros de carte grise et de malus écologique, donc c'est assez élevé. Ça fait du bien ça. Le véhicule fait 25 chevaux fiscaux. Ouais, d'accord. Donc voilà, mais malgré tout ça, malgré la carte grise, l'importation et tout, ça m'a fait économiser encore, rien que sur le prix du véhicule en France, il y a quand même encore 4-5 000 euros d'écart. Ça vaut le coup. Donc ça vaut vraiment le coup, en tout cas sur ce véhicule-là. Ça t'a mis combien de temps du moment où tu as trouvé l'annonce et au moment à peu près. Un mois. Ça a pris à peu près un mois. Ça a été assez fastidieux parce que je parle pas l'anglais. Ouais, d'accord. Donc, tu t'es lancé dans une aventure là. Ouais, j'ai échangé avec la personne qui ne parle pas anglais. Oh purée. Voilà, donc pour dire que ça a été compliqué, ça a été compliqué. Non, on a utilisé des traductions de Google. Après, les phrases n'étaient pas très compliquées, il n'y avait pas d'expression, c'est des phrases assez simples. On a fait un contrat de vente à distance et tout, qu'on a signé, qu'elle m'a envoyé, que j'ai re-signé, que j'ai renvoyé. Voilà, vous êtes motivé quand même. Bon. Ça a été motivé, mais ça m'a permis d'économiser presque 2 000 euros d'écart sur le coût d'un mandataire. Ouais. Voilà, donc déjà 2 000 euros, c'est assez important, hein, 2 000 euros, c'est une option en plus. Carrément, ouais. C'est 2 ans, voire 2 ans, 3 ans d'entretien sur ce type de véhicule, donc bon, c'était pas négligeable. C'était une opération intéressante globalement, même si certainement assez stressant par moment. C'était assez stressant. Oui, ok. Parce que j'achète quelque chose que je ne vois pas vraiment. Ouais, je connais ça. Moi, j'ai fait pareil, mais comme je suis passé par un mandataire, c'était tout. Bon, voilà, c'est plus cool. Tu dis, s'il y a un problème, c'est pas, il se démerde, quoi. C'est ça. Là, c'est sûr que tu étais en solo, donc. Mais tu vois, je savais pas. Autant on entend souvent Allemagne, Italie, des voitures comme ça qui viennent de ces pays, mais là, Lettonie, première fois que j'entends ça. Bon, très bien. Et du coup, c'est c'est un V6. Biturbo V6, 3 litres biturbo. Ouais, injection directe, il me semble. Injection directe, on a une injection multipoint en fait et électrique dessus. Ouais. Donc c'est un peu particulier hein, sur ce type de véhicule. Voilà. Ça accepte pas par exemple les reprogrammations à l'E85 par boîtier. D'accord. Le boîtier gris. Okay. Bon, moi je m'y connais pas du tout en Mercedes, je le dis tout de suite, donc je vais pas dire trop de conneries, parce que c'est vrai que sur la vidéo qu'on avait faite avec la E36, pourtant je m'y connais un peu mieux, on a dit plusieurs bêtises, je sais pas si tu as vu cette vidéo. Ouais, j'ai vu, mais on a dit deux trois choses qui n'étaient pas vraies. Il y en a qui sont assez énervés. Hein. Oh putain, ils te tombent dessus, s'ils pouvaient te lapider pour ça, ils le feraient. Bon, hein, on reste cool, on est on découvre, on est entre passionnés, s'il y a quelques infos erronées. Soyez indulgents puis donnez-nous les bonnes infos sans nous insulter quoi. Voilà, dans les commentaires. Alors, donc V6, 3 litres biturbo, 367 chevaux, c'est ça? D'origine? C'est ça, d'origine, 367 chevaux avec 520 newtons de couple. On est sur un 4matic. Ouais. Donc on a un 4matic qui n'est pas un 4x4 hein, qui a 60 type et propulsion 60 et 63% il me semble si je dis pas de bêtises. Ouais. Je crois que c'est 63% ou 67% propulsion et on est 31. Donc ça peut varier, j'imagine selon ça la peut pas motricité. Varier, mais il y a le différentiel hein, qui va rattraper, donc qui va faire plus ou moins mettre de la motricité dans chaque roue individuellement. Ok, ouais, si t'es sur la neige, c'est typé propulsion quand même. Hein. Si t'enlèves le SP, il y a de quoi faire des donuts. D'accord, ok. Voilà. Ah, pas mal. Donc c'est pas de la 4 roues motrices. C'est pas du 4x4 et c'est pas ça reste quand même du 4matic permanent. Hein. Ouais, c'est intéressant. J'imagine qu'en tenue de route, tu te sens assez en confiance. En route, c'est assez performant, même sur la neige et tout. Ouais. Ouais. T'as pu tester sur la neige? J'ai pu tester sur la neige il y a 2 ans hein, quand on a eu Mais pas oui, mal de quand neige. il a neigé, bah ouais aussi, c'est vrai, j'étais là justement.
J'étais justement donc là. J'avais pas des pneus neige, mais j'avais des pneus neufs dessus. Et c'est allé même sans pneus neige Ouais. Sur l'autoroute, je me rappelle bien que la voie de gauche n'était pas utilisée, donc elle était complètement enneigée. Ouais. Et moi, je roule à 110 dessus le matin en allant au travail. Le régal. Ça partait comme ça, la neige autour. Tu t'es fait plaisir. Ça glissait un petit peu, mais elle restait dans sa voie. La voiture, c'était vraiment facilement contrôlable. Bonne gestion électronique de tout ça. Après, je ne montrais pas à la montagne vraiment où c'est chargé en neige. Viens voir après en haut du col de Vins, tu viendras. J'ai testé ça. Ok, donc voilà. Bon, coupleuse, 367 chevaux. On a évoqué BR Performance, donc ça veut dire que maintenant. Elle a un peu plus quand même. Elle a un peu plus. Elle a fait plusieurs passages chez eux. Ouais. Stage 1, stage 2. On a fait stage 1, stage 2. Donc stage 1 uniquement de la reprogrammation cartographie. Voilà. Donc elle est passée à 430 chevaux. 430 chevaux. 430 en chevaux stage 1. En stage ouais, avec les turbos, ça fait des miracles. Oh là ça fait des miracles, surtout qu'il y en a deux là. Donc, Tiens, là tu commences à te rapprocher de la C63 en performance. Enfin, ça, on va dire c'est entre les deux. On commence à se rapprocher. D'ailleurs, en 4 roues motrices, sur un départ arrêté, j'en ai déjà fait quelques-uns et ça mange du C63 au démarrage. Ouais, elle doit être un peu plus légère aussi. Non, on est sur le même poids. Non Pourtant, c'est un V8, il me semble, la C63. Ouais, c'est un V8. Les nouveaux, c'est des biturbo, donc c'est le même moteur. Hein. D'accord. C'est presque le même moteur. Hein. Par contre, on a 2 cylindres de plus, mais on est sur du propulsion, sur du C63. D'accord. Le 4 roues motrices est en option dessus. Donc ça se rattrape avec tout le système. C'est ça. D'accord. Et stage 2, donc tu as supprimé... Stage 2, on a juste supprimé les catalyseurs. Ouais. On a gardé toute la ligne d'origine qui est en acier, qui n'est pas très bonne qualité d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a pas mal de points de rouille. Bon, après le véhicule était en Lettonie, donc les routes salées, tout plus ça. Salées, l'échappement est en bon état parce qu'elle avait que 25 000 km, mais c'est vrai qu'elle a des petites piqûres de rouille. Okay. Mais c'est pas jour, méchant. Tu le changeras, tu mettras un beau en inox. On mettra de l'inox pour avoir une vraie sonorité, digne de ce nom. Par contre, du coup, j'ai gagné pas énormément de chevaux avec ce stage 2, donc je suis passé de. Alors déjà. Ah ouais, t'as pas gagné grand chose de stage 1 à stage 2 ? Non, j'ai pas gagné grand chose parce qu'en fait le catalyseur va pas donner trop de puissance en termes de chevaux, mais va donner surtout du couple. Ah, il libère le couple. Voilà, donc 2 choses à savoir, j'ai fait stage 1, puis j'ai fait 430 chevaux en stage 1. Ouais. J'ai changé les filtres BMC, j'ai refait un passage au banc. Ouais. La voiture est montée à 456 chevaux, juste avec des filtres en stage 1. D'accord. Donc c'était assez impressionnant. Pourtant c'était que des filtres, mais on dit en général que tu prends 2 filtres papier qui sont assez importants et vraiment qui brident énormément l'air. D'accord. Ensuite j'ai fait mon stage 2. Ouais. Donc on est passé de 456 qui était un stage 1 finalement avec des filtres BMC pour avoir la marque. On est passé à 464 chevaux pour un stage 2. Ouais. Donc on n'a pas gagné beaucoup de chevaux, on a gagné 8 chevaux. Par contre, en couple, j'étais à 650 newtons, on est passé à 691 newtons. Donc on a presque 700 newtons de couple. Alors là, tu as de la reprise. Le stage 2 m'a apporté une sonorité, on a beaucoup plus de bruit quand même. En fait, il y avait déjà beaucoup gagné sur l'ensemble de la cartographie avec le stage 1 et il y avait juste à peaufiner, adapter avec les modifications. Le stage 2 a vraiment apporté quelque chose, on a vraiment beaucoup plus de couple et ça se ressent beaucoup, presque 700 newtons de couple, c'est assez impressionnant. Écoute, Bon là il pleut malheureusement, on va pas faire les cons non plus, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire du drift et puis autre folie. Donc voilà, c'est juste pour un peu entendre le son, voir un peu comment ça pousse et puis voilà, se faire plaisir et partager ce moment. Allez, c'est parti, on va attaquer un peu le col de Vence. Ça c'est beau ça, le carbone là comme ça. Belle console. Ah oui, t'avais la caméra de recul. Ah ouais, ça tu me remontreras tout à l'heure. Tu me remontreras un petit coup tout ça tout à l'heure. Ouais, tu connais pas la... Moi je la connais comme ma poche cette route. Toi tu la découvres. Je crois que c'est bien que j'ai le stabilisateur là, le gimbal, parce que je sens que ça va bouger sévère. Méfie-toi aussi des gens qui coupent, il y en a beaucoup qui gèrent pas trop les virages, tu vois, ils prennent ça pour des lignes droites.
Ah, elle chante déjà pas mal. Alors là, t'es en mode... On est en mode confort. Mode confort, ok. On a plusieurs modes. Bon, il n'y a pas de gros changements entre tous les modes. Hein. On a un mode éco, un mode confort, qui est à peu près similaire. Le mode éco va permettre d'avoir en fait plus de frein moteur. D'accord. Donc sur les autoroutes par exemple, voilà, mais à éviter forcément quand on est en montagne, en descente. Ouais. Il vaut mieux avoir du frein moteur. Ok. Sinon après on a le mode sport qui va donner un peu plus de watts, donc c'est-à-dire ça va chercher un peu plus loin entre les changements de rapport de vitesse, Ouais. ça va aller chercher un petit peu plus haut. Uh-huh. Et on a le mode sport plus où là on a carrément des petites détonations dans l'échappement. Ah ouais, C'est-à-dire qu'en ok. fait on a les soupapes de turbo qui déchargent juste avant les catalyseurs. D'accord. Là en l'occurrence il n'y a plus de catalyseur. Il y a la levée de pied, du coup on a Voilà, le pied, fameux... il y a des petits claquements, Ça c'est sympa. voilà, Ça. des petits retours en fait. Hein. C'est une boîte robotisée, c'est quoi? C'est une boîte à simple embrayage. Alors, Ouais. en fait, c'est une boîte MCT. On a plusieurs parties d'embrayage. Il n'y a pas vraiment un embrayage dessus. C'est du multidisque, D'accord. multi-clutch à MCT. Et, ça trempe dans de l'huile en gros. Hein. D'accord. Donc il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'usure réelle tant que l'huile est en bon état dans le moteur. Il n'y a pas d'usure d'embrayage en fait dessus. Ah ouais, intéressant ça. Voilà. Et tu peux passer, t'as des palettes au volant ou... On a des palettes au volant, on peut passer carrément sur un mode individuel qui va permettre qui passera plus les vitesses à notre place. Et même si je monte dans le rouge, à ce moment-là, on a une coupure moteur. Hein. Ouais. Il n'y a pas de rupteur dessus, donc il y a une coupure moteur qui se fait si je passe pas la vitesse. Ah, Voilà. d'accord. Elles sont pas grosses les palettes là. Non, elles sont pas très grosses. Enfin, j'y mais connais rien, mais... elles sont assez ergonomiques. Après, ce qui est dommage, toujours ce qu'on retrouve dans les palettes, c'est qu'on n'a pas comme chez Ferrari, c'est-à-dire qu'elles sont pas liées à À la colonne. à la colonne. Ah, elles sont... Donc, quand on tourne, tant qu'on reste sur du circuit, ça va, mais dès qu'on veut faire de la route de montagne, faut savoir dans quel sens c'est sa palette. Elles sont quoi. solidaires du volant et... Voilà. D'accord. Ça, c'est quand même assez gênant quand on fait de la route de montagne. Ok. C'est moins performant et on sait pas trop où est la vitesse. D'accord. Là tu vas avoir une petite courbe où tu peux un peu pousser s'il n'y a personne. Tranquille. Ouah, c'est sympa ce bruit quand même. Ah ouais, c'est sympa quand même. Ça, donc ça, t'as les silencieux d'origine. On a toute la ligne d'origine, uniquement les Decata. Hein. Ouais. Donc, voilà, il y a 2 Decata dessus, assez importants, que j'ai supprimés. Donc ça passe plus au contrôle technique, bien évidemment. Ouais. Voilà, donc, petite différence après avec le mode sport. Donc surtout quand on passe en mode sport plus, on a des suspensions légèrement raffermies puisque la suspension est pilotée. Ouais. Le couple va aller un peu plus haut, là ça va vraiment chercher toute la puissance de la voiture. Hein. Ouah, salope. On a vraiment une différence quand on appuie, ça va. J'ai pas l'habitude moi. Ouah, non de Dieu ça. Oh putain, c'est un avion. Ouah, ça pousse fort, c'est bon ça. Ah putain, je vais reprendre la 330i, je vais me dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une AX ou quoi? J'ai perdu des chevaux, des cylindres. J'arrive même pas à gérer la caméra, bon sang. Ah ouais, c'est bon comme ça pousse comme ça. Ah mais de dehors ça doit claquer fort hein, parce que bon on est dans une Mercedes, c'est quand même assez bien sonorisé en général j'imagine, hein, c'est réputé un peu C'est pour assez ça. bien sonorisé. Ouais. Oh putain. Et... Ah. Et du coup avant elle était vraiment beaucoup plus silencieuse avec les décharges on les entendait quasiment pas à l'intérieur. avec les catalyseurs. Là ça résonne quand même pas mal. Si l'échappement est bien chaud en plus ça claque fort quoi. Ouais. C'est brutal hein, quand même. Donc la voiture est quand même assez lourde, hein. On a une tonne 8. Hein. Ouais. Il faut quand même arriver à les tirer quoi. Hein. Putain. Ah, tout à l'heure, il y avait beaucoup moins de monde, là, il y a un peu plus de monde qui...
Mais tu dois avoir tout le temps envie de faire ça. C'est ça. Je te demande même pas la conso, si je te la demande quand même. Si tu roules comme ça, tu tournes à combien? Ouais, tu peux dépasser 30 litres après. Hein. Wow. Tu peux dépasser 30 litres. D'accord. Voilà, on a 65 litres, on peut faire 200 km avec un plein. Hein. 200 km, ça claque tout le long. Clac, clac. Ouais, sinon, moi j'ai le pied un petit peu lourd. Après, pas forcément de rouler très vite, mais juste d'accélérer un petit peu comme ça. C'est ça qui est bon, c'est pas la vitesse. C'est pas la vitesse, ouais. C'est la poussée qui est bon, non? C'est la poussée enfin, qui est. Personnellement, qui est vraiment, c'est ça que je recherche dans une voiture. Kiffante, quoi. T'as raison, t'as même pas besoin d'aller loin. Putain, mais elle passe les rapports à fond. Hein. C'est rapide, hein, les passages vitesse. Ouais. Donc, sur la C43, par exemple, maintenant, on n'est plus sur une boîte 7 rapports, on est sur une boîte 9 rapports. Ouais. Les vitesses passent un petit peu plus vite. Oh là là, 9 rapports, putain. 9 rapports. Après, c'est vrai que c'est pas hyper intéressant d'avoir 9 rapports sur ce type de véhicule. Et, c'est quand même sympa quand t'as une allonge, quoi, non? C'est juste pour l'économie et puis dans un souci aussi de rejet de CO2. Exact. Voilà, c'est surtout pour ça qu'ils sont passés sur une boîte à 9 rapports. C'est normal. D'ailleurs des problèmes au lancement. Ah ouais, tous les premiers modèles qu'ils ont fabriqués, ils avaient des problèmes de boîte. Mais je crois que c'est des boîtes qui se reparamètrent. C'est pas des problèmes physiques, non? C'est plus des problèmes d'électronique de gestion. C'est des problèmes de gestion électronique, c'est pas des problèmes mécaniques. Ouais. Ah ouais, bah après voilà, bien sûr, hein, on est à une époque où il faut forcément aller dans le sens de l'économie, hein. Il y a pas photo, donc on peut encore se faire plaisir un petit moment, mais c'est sûr que c'est pas viable dans 50 ans. On regardera ces vidéos, on se dira putain, il roulait à l'essence, c'était fou. C'était quoi tout ce bruit qu'il y avait dans la voiture? Ils aimaient ça. Alors qu'à nous on kiffe. C'est bon, putain. Attends, ça c'est une des voitures. Ouais, ça fait quand même partie des voitures les plus puissantes dans lesquelles j'ai été. Hein. Et ouais, bah, avec cette robe prog, ouais. Oh là là. Tu t'arrêteras juste en haut du col. Tu verras à droite, tu pourras t'arrêter. Je couperai un peu je couperai cette séquence. Petit Boxster. Non, Cayman. Ouais, petit Cayman. Oh putain, il neige. Non? Neige fondue ou ouais, neige fondue. Ouais, neige fondue. Hein. C'est peut-être un peu plus large là-bas. Voilà, c'est bon. Bah, j'ai dû changer ma couche parce qu'après c'est poussé, là ça m'a fait trop d'émotion, mais c'est bon, j'en avais prévu une de rechange. Allez, on peut continuer. Oh putain, oh, c'est... Oh là 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 là. Putain, ça freine quand même, hein. Oh non, deux. Oh là là, c'est des disques perforés, j'ai vu, hein. Perforés, devant, derrière. Avant, arrière. Ça freine bien, hein. Ça freine bien. Tu fais souvent des routes où tu dois les exploiter ou pas spécialement? Ouais, j'aime bien me faire plaisir. Après, j'utilise quand même tous les jours pour aller travailler la voiture, hein, c'est un délit. Donc, ok. Arrête de me filmer, bon, voilà, c'est pas moi la star. C'est Mehdi. Ouais, j'aime bien après monter, faire un peu d'école et tout, mais tranquille quoi. Je fais 2-3 petites accels. Oui, voilà. Je me fais pas un col en entier. Tu fais pas la spéciale du Monte Carlo. Hein. Clairement. Là, on va passer après dans des gorges. Tu pourras ouvrir un petit peu ta fenêtre. Ça devrait, je sais pas ce que ça va donner, si ça résonne bien. Quoi. Peut-être ouvrir le toit par ouais, contre. Si tu veux, mais ça risque de mouiller un peu l'intérieur peut-être. Non, juste je l'entrouvre. Ah ouais, vas-y, parce que là, tu vois, avec les parois, ça peut bien résonner.
Elle passe vite les vitesses, ça m'impressionne. Oh là 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 là. C'est génial, hein, la levée de pied quand même, ce crépitement. Les moineaux, ils ont eu peur là. Mehdi est concentré, Mehdi. Wow, ça chasse un peu. J'ai déjà fait ce passage vite, tu vois. Mais pas si vite quand même. Et on n'a même pas dépassé les 80, hein. Si, peut-être quand même. On est peut-être monté à 90, hein. Ouais. mais vu qu'on va peut-être retrouver notre limite à 90, ce serait pas mal. T'as entendu qu'ils vont peut-être l'annuler, enfin ils vont peut-être revenir dessus sur les 80. Ouais, je pense. Je pense qu'ils vont y revenir parce que de toute manière, là, surtout avec ce qui s'est passé, les gilets jaunes et tout, ouais. On voit bien qu'en fait, toutes les portions où ils disaient qu'il y avait des problèmes, il y avait des accidents, que c'était la vitesse, ça change absolument. Ça n'a rien changé. Et puis c'est pas du 80. Au contraire, on a moins d'accidents. Alors après, il faut prendre le pour et le contre. Il y a moins d'accidents parce qu'il y avait aussi moins de gens sur la route. Ouais. C'est pas des mesures pertinentes, je trouve. C'est beaucoup d'argent qui partent en fumée, quoi. Ouais. En autocollant, en adhésif à coller sur les panneaux. C'est ridicule. Il n'y a pas mieux à faire quand même en France, putain. On se compare beaucoup avec l'Allemagne. On voit bien qu'en Allemagne, il y a des portions où c'est pas limité. C'est pas pour ça qu'il y a plus d'accidents. Exactement. Certainement que les accidents doivent être beaucoup plus violents quand voilà, il y en a un. C'est sûr, la vitesse c'est un facteur, je dis toujours, c'est un facteur aggravant. C'est pas autant une cause d'accident qu'on veut le dire. C'est clairement. Et, déjà, si les gens mettaient leur clignot, s'ils respectent leur voie, on est très mal éduqués en France. Les gens roulent au milieu, roulent à gauche. Eh ben là, dans la route, ce qu'on vient de faire, je peux te dire, tous les jours, je me fais couper la route. C'est systématique, les gens ne savent pas ne pas couper un virage. C'est trop tentant, il faut se le bouffer celui-là, tu vois. Ouais. Franchement, je pourrais klaxonner presque en permanence. Tu vois. Limite, je klaxonne dans le virage, je sais que je vais me faire couper la route. C'est dingue. Non, mais c'est ça qui est hyper dangereux. Hein. Roule comme tu veux, roule vite si tu veux, mais roule dans ta voie déjà. C'est ça. Merde. Pas obligé d'avoir le formatique de l'angoisse pour pouvoir rouler dans sa voie. Oh mais ça tient, hein, putain. Là la route elle est grasse, il n'a pas plu depuis longtemps. Et le SP il s'est pas mal déclenché, on a senti que... Il s'est pas mal déclenché quand même. Ouais, j'ai senti une petite glisse. Petite glisse, et tout de suite il s'affole tout de suite, il recadre la voiture. Tu peux continuer tout droit. Wow, ça tient putain. On sent que ça... On sent que ça glisse mais que ça travaille. C'est pas moi qui rattrape la voiture, tu vois. C'est vraiment elle qui se rattrape tout seul. Vas-y continue, tu vois, il y a un endroit où on peut se mettre. Là normalement il y a quasiment personne sur cette route à part des chasseurs bourrés. Enfin pas qu'ils nous tirent dessus. Non, ils sont trop bourrés ils savent plus où ils ont mis leur flingue. Et juste à droite il y aura un petit endroit pour se mettre. Voilà. Ah merde, ils ont foutu ça, ils font chier. Il y avait un petit endroit. Ouais, c'était là. Bon, je me remets dans on va faire demi-tour et juste garer au bord de la route. Ah ouais, c'était nickel ça, c'était un bout de route coupé, tu vois, on pouvait se garer. Donc c'est pas mal, hein. Ah, c'est pratique ça. C'est vraiment précis pour te garer là, la vue de haut là. Quand t'as des bagnoles autour et tout. Oui, alors comment il fait, il les voit pas du coup. Ici on a vraiment le devant, on voit vraiment la voiture. Hein. Par contre ici c'est une voiture qui est redessinée. C'est une simulation, Voilà, c'est une simulation. Et les voitures qu'il y aura autour, il les voit, comment il fait? Oui, bien sûr qu'il les voit, tu vas voir de suite. Hein. Ah ouais d'accord. Ah ouais mais c'est ah, c'est trop bizarre. Ok, putain mais t'as des caméras dans chaque portière ou quoi? Donc il y a une caméra dans le coffre. Ouais. Il y a une caméra en dessous de chaque rétroviseur. Ah, et il y a la caméra à l'avant. Putain, t'as des longues jambes. Ouais. Ah, c'est marrant ça, d'accord, ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Mais bon, voilà, quand il y a quelqu'un à côté de toi ou s'il y a vraiment un poteau ou quoi, quand tu te gares, bah voilà, ça évite de taper dedans bêtement. Donc maintenant, tu regardes plus, tu regardes que là-dessus.
les gens ne font plus attention. Tu regardes quand même autour de toi. Bien hein. sûr. Non, Voilà, après j'ai jamais vu encore ça, tu vois, ce genre d'option. Quand tu te gares, tu te colles d'un mur. Donc là, la caméra, elle est encore coupée en deux. Tu vois le côté droit, côté gauche. Ah ouais, très intéressant. Donc, pour se garer vraiment assez précisément. Bah ouais, les trottoirs, ça c'est pas mal. Mon cauchemar. Quoi. Une fois, j'ai touché justement les gens en voulant me coller. Quand tu veux sortir d'une place de parking, mais que tu vois pas forcément, bah là, tu vois vraiment sur les côtés, quoi. Mais t'as qu'une caméra. Mais Elle fait. Ah ouais, d'accord. Ah mais c'est génial, ça t'élargit vachement le champ de vision sur les côtés, mais c'est même, on comprend presque même pas trop ce que c'est. Enfin c'est bien. Ouais. S'il y a un obstacle, tu le vois quoi. Voilà, là la pierre elle est pas du tout derrière, hein. Elle est sur le côté là. Hein. Ah ouais. Donc c'est pratique ça. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'en ville t'es content d'avoir ce genre de truc. Ok. Bah tiens, avance, mets-toi juste là-bas au bord. Enfin après la courbe. Dès que le bout il est un peu droit. Juste là, ça va être pas mal là. Attends, non, avance un peu, il y a trop de fumier. C'est pas bon dans la prise, dans le champ, voilà, dans la pente là, entre les deux arbres. Mets-toi bien dans le. Et je rentre dedans. Ici, nickel. Ouais, non, même pas. Voilà, ok, comme ça, parfait. C'est pas un chien. Allez, pas tout. Qu'est-ce que t'as changé toi alors? Donc j'ai fait peindre les étriers en rouge. Comme ce sont pas des étriers AMG, j'ai décidé de vendre. J'ai voulu garder le logo Mercedes-Benz affiché sur l'étrier. Ouais. Ah oui, ok. Voilà, sinon les AMG, c'est tagué. Mais ils sont d'origine les étriers. Mais ils sont d'origine, tout à fait. D'accord. Juste pour ajouter une petite touche sportive. Ouais. Mais oui, t'es assorti à la voiture, toi. Bah oui. Tu marques pas ton territoire. Hein. C'est sympa là d'avoir laissé le. Ouais, t'as bien fait de pas le. Je préférais comme ça. Ah, bon, c'est stylé. Souvent ça plaît pas, mais ah bon, l'essentiel c'est que ça me plaise et c'est. Bah, t'as tout à fait raison. Moi je trouve que ça fait vraiment bien. Ouais, c'est original. J'ai fait peindre les bas de caisse en noir puisqu'ils sont blancs d'origine. Donc juste la partie. Juste ça c'est peint, c'est pas. Non. La partie ici. Ah d'accord, ouais. Ici c'est peinte. Là c'est un sticker, sinon le logo AMG. Ouais, j'aime bien cette petite. J'ai fait repeindre ça en noir. J'ai fait peindre le diffuseur arrière qui était gris clair d'origine. Ah bon. Qui avait vraiment rien mais à pas voir, chromé quoi, gris clair. Ouais. Ah ouais non, ça rend carrément mieux comme ça. Toute la partie là était vraiment gris clair, rien à voir avec le reste de la voiture. En mode gris plastique quoi. Ouais. Ah ouais. Vraiment pas beau. Ah là ça le fait. Là. J'ai rajouté des petits défecteurs ici. Ils y étaient pas. Qui n'étaient pas d'origine. Ça se colle ou ça se visse ou... C'est juste collé. Hein, ok. C'est juste des petits splitters esthétiques. Ouais, ça fait un bon petit look. Voilà, j'ai rajouté le logo AMG. Ici la bande elle est chromée, je l'ai fait faire en covering. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit bien que le chrome il commence à ressortir. Ah ouais, d'accord. Voilà, j'ai fait mettre les logos en noir. Ça, tu l'as posé? Ça c'est d'origine, ça fait partie du pack carbone. Hein, c'est un béquet en carbone. Sympa. Donc on est sur une C450.
Ouais. Moi, j'ai voulu l'appeler C45S. C'est la tienne rien qu'à toi, ça. Parce que c'est la mienne rien qu'à moi et que en fait chez AMG ou chez Mercedes, enfin chez AMG notamment, les modèles sport sont siglés avec le S. D'accord. Donc, quand on est vraiment sur une voiture sportive, donc la C63S, ouais. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus poussé. Ouais, j'ai vu, là, exact, ouais. Bah là, on est à 464 chevaux, 691 newtons, on n'a plus rien à voir avec une d'origine. Je te conseille même de rajouter un deuxième S. 45 SS. Voilà, sinon esthétiquement, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de quelque chose de transcendant, on est sur la hauteur de caisse d'origine. Ça c'est bien parce que c'est beaucoup plus pratique quand même, hein. Pas devoir se prendre la tête à... Quand tu vas quelque part, les ralentisseurs. Il y a des ralentisseurs et tout. Et ça c'est d'origine, comment elle est. Donc elle est un peu plus basse à l'avant qu'à l'arrière. Ouais, c'est peut-être parce qu'on est un peu en descente là aussi. Ouais, c'est vrai qu'en fait je sais pas trop. Mais j'ai l'impression, mais par rapport à la route. C'est peut-être par rapport à comment je me suis arrêté aussi. Tu verras sur l'image. Ah, j'aime vraiment bien, elle est bien posée. Non, elle est bon. Elle était teintée à l'avant ou tu as pas teinté l'avant? Elles sont teintées comme ça d'origine. Ah, d'origine comme ça. Elles sont assez noires derrière et elles sont légèrement bleutées devant. Je l'ai enlevé moi du coup vu que. C'est pas un film qui est rajouté même par Mercedes, hein, c'est le vert qui est vraiment teinté d'origine. Très très belle comme ça. Les optiques ils sont vachement travaillés à l'intérieur quand même. Ils sont directionnels aussi? Ils sont directionnels. Oh non, on me dit pas que t'as aussi de la condensation toi. Ouais, ça se fait un petit peu, ça c'est un défaut. Mais ça part. Ouais, ça part tout seul. Ouais, moi je l'ai, mais c'est fou. Ça devient. C'est vrai que c'est reparti là, mais. C'est un peu une maladie. Hein, mais... Ouais, c'est vrai que peu importe la gamme, c'est dingue quand même. Puis bon, là on a quand même eu un bon changement de température avec la neige là. Bien sûr. Normal, on va dire. Bon. Tu vas pouvoir te remettre à l'intérieur et moi je vais continuer de me les geler un peu. À te filmer passer là en bas. Tu veux prendre la partie moteur tant qu'on y est? Quand même, oui. J'aurais eu honte d'avoir oublié ça. Donc voilà le compartiment moteur, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Hein. Ah, c'est toujours très très calfeutré, très, très propre visuellement, hein, c'est normal. Propre, c'est plein, il n'y a pas de partie vraiment vide qui servent à rien, hein. Tout est exploité. Ouais, il fait bon ici, il fait chaud. Ça c'est en carbone ça ou c'est une imitation? C'est moi qui ai voulu voir un peu ce que ça donnait mais ça rend pas bien, je vais le faire peindre. Si, ça va. Je vais le faire peindre du coup. Ouais, non c'est pas trop mal hein, quand même. Ouais mais ça tient pas bien, comme on est sur le compartiment moteur. Ah ouais, ça chauffe pas mal. C'est du... Voilà à quoi ça ressemble au moteur. Bon, esthétiquement, c'est sûr que c'est pas très très joli après. Hein. Ouais, c'est pas le gros V8 américain. Sur du C63, on voit tout de suite la différence. D'accord. C'est un peu dommage que le compartiment moteur il n'est pas mis en valeur ça dessus. Après, le cache il n'est pas dégueulasse. Non, il est très beau, très beau. Mais c'est sûr que après il y a tellement d'éléments, c'est des moteurs tellement sophistiqués. C'est pas juste un V6 basique facile à avec pas de turbo et tout que tu le vois quoi. C'est ça. Là, c'est compact, hein. Le capot il fait pas 1m50 de long non plus. Hein. D'accord. T'as rien touché Non, j'ai rien rajouté dessus. On est les filtres à air, t'as dit qu'ils sont là. Ils sont dans les deux compartiments ici. Hein. Je suis passé sur du filtre BMC du coup. Hein. D'accord, tu les as changés toi? Ou tu fais un peu de mécanique ou pas trop? J'en fais pas, mais là en l'occurrence je les avais achetés chez BR. Ouais. Je les ai fait monter chez BR. C'est vrai qu'il est vrai. Et on a refait un passage au banc avec des changements de filtre pour voir s'il y avait vraiment une différence ou pas. Ah et là t'étais content quand t'as vu. Et on a vu qu'on avait quand même noté une différence. Alors oui, on est sur un moteur en V, on a deux gros filtres à air. Ouais, ça joue. Donc ça c'est plus important que quand on a un moteur avec juste une entrée d'air quoi. Carrément. Ça c'est joli hein cette calandre. Ah, donc ça aussi. Ah non, ça c'est covering. Ça là aussi. C'est du covering, ouais. Puisque j'aime pas les parties chrome en fait. Hein, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté dessus. Non mais t'as raison parce que dans le style que tu l'as mise, elle est bien comme ça. Les jantes aussi juste ce qu'il faut d'alu et le reste en noir. Les jantes d'origine, le ceinturage noir c'est en option d'origine. Elle était vraiment dans une configuration. Ouais, ce qu'ils appellent Shadowline sur les BM. Ça c'est le pack carbone. Ça fait partie du pack carbone, donc on a la console centrale, les rétros et le béquet arrière. D'accord. Ouais, et c'est les trois éléments qui font partie du pack carbone. Ça rend super bien.
Ça chante bien quand même. Hein. Ça chante très bien quand même. Ça sent ? Ça chante très bien. C'est dommage, le passage il était vraiment merdique. J'étais appuyé au plancher et le SP il était là. Ah merde. Du coup elle voulait plus repartir. Ah ouais d'accord. Okay. Elle sentait que ça pouvait pas passer. Du coup elle est montée dans les tours en fait, mais vraiment le couple il passait pas. Ah ça sonnait bien en tout cas. Ouais, bah, tant mieux. Ah ouais nickel. Si déjà ça passe bien, c'est déjà ça. Voilà, j'espère que ça va bien rendre. Je passe le virage comme ça, j'appuie et là je fais. Ah putain. Ah, vraiment dans l'épingle là? Ouais. Ah ouais d'accord. En fait t'as mis pied au plancher, ouais, il pouvait pas encaisser ça. Non ça glisse là, c'est pas possible. Il est fou lui, il neige. Parce qu'il a le détecteur de neige, il le sait. Ah certainement. Donc toi t'es quand même passionné de mécanique. Pas spécialement, tu fais pas de mécanique particulière, tu mets pas les mains dedans quoi. Je suis passionné de belles voitures un peu comme tout le monde. Hein. Je suis pas une bible de la voiture et je fais pas de mécanique. J'avais fait de la mécanique à l'époque sur ma Golf 2. Ouais. Ah donc alors c'est ta première voiture Golf 2. Voilà, j'avais une Golf 2 56 chevaux, 1 litre 3 carbu. Ah c'est bon ça. Qui avançait pas d'ailleurs. T'avais pas un peu le crépitement aussi à la décélération, non? Quand vraiment tu l'avais poussé. Non mais elle faisait des flammes de presque 1 mètre. Non. Ouais, elle faisait des flammes de presque 1 mètre. Bah, en fait c'était le délire sur le moteur carbu. En fait quand tu as accéléré en coupant le contact, t'avais quand même le carbu qui s'engorgeait. Ah ouais. Qui engorgeait du coup la chambre de combustion. Tu remettais le contact et là t'avais une flamme de folie derrière. Alors ça devait faire plaisir aux copains ça. Ouais, ça faisait plaisir à toi, aux copains, mais ça devait pas faire plaisir au moteur. Non putain, oh là là. Trop drôle. D'accord, première expérience enflammée quoi. On va dire. Ça. Maintenant t'es dans un autre type de feu. Là t'as vraiment le feu au cul partout. Ça. Après j'ai acheté des voitures comme tout le monde, un peu plus du diesel. Le diesel c'est bon. J'ai acheté une C4, j'ai acheté une C3, c'est que des voitures d'occasion. Moins de 10 000 euros. Et t'avais pas une autre voiture plaisir à côté ou... Non, j'avais pas d'autre voiture plaisir, tout simplement parce que j'avais pas les moyens. Ouais. Voilà, donc les voitures c'était juste pour aller travailler. Première voiture plaisir c'était ma Golf 2, j'ai fait du tuning avec, j'ai mis de la sono. Ok, en même temps la première voiture souvent c'est quand même du plaisir. Hein. Je l'ai pas mal martyrisé la pauvre. Paix à son âme. Et tu t'en es débarrassé ou elle est morte? Non, je l'ai emmenée jusqu'à presque 200 000 km, mais elle était vraiment fatiguée. Elle avait des jantes en 20 pouces, elle était rabaissée. Des jantes en 20 pouces? Ouais, non. À fond, je prenais. Si j'avais 20 km devant moi, j'arrivais à 120, tu vois. C'est le bout du monde. Oh là là. Non, elle avançait plus, mais elle démarrait, elle était fatiguée. Des jantes de 20 pouces. J'avais mis des jantes en 20 pouces. Celle-ci, elle en a même pas, celle-ci, c'est 19, non 19 pouces. J'avais mis des jantes en 20 pouces, j'avais coupé la moitié des ailes parce que les jantes passaient pas, j'avais cabossé tout l'intérieur. Non, j'ai plus de photos. Dommage. Malheureusement, j'ai plus de photos, mais elle était vraiment dans un état assez improbable. Le gros tuning. C'est ça. Après, j'ai acheté une C4, une C3, des voitures basiques, 90 chevaux, diesel, voilà. J'ai eu une très mauvaise expérience avec ma C3 que j'avais acheté neuve. J'avais acheté 17 000 euros. Ouais. Et au bout de 14 000 km, je suis tombé en panne. Filtre à particules bouché. Bouché. Donc la concession me dit vous faites pas assez de kilomètres. Je faisais que des petits trajets, 10-15 km. Mais en même temps, il fallait pas mettre ça dans les bagnoles qui font de la ville. C'est ça, donc le vendeur me l'a pas dit avant, moi je connaissais rien et j'ai acheté ça. Je me suis retrouvé avec un véhicule coincé, c'est-à-dire que le constructeur ne voulait rien savoir parce que non, mais c'est honteux ça. Il voulait pas changer le filtre à particules tant qu'il n'avait pas explosé. C'est la lettre recommandée du fabricant que j'ai eu. Et le concessionnaire ne voulait rien savoir parce que c'était un défaut et que ça devait être le constructeur qui le prend en charge. Donc les deux se sont renvoyés la balle et personne n'a rien fait. Je leur ai lâché 17 000 euros avec un véhicule qui déconnait. Et t'as pas pu régler ce problème? Ah non, j'ai pas pu régler ce problème. Je l'ai réglé de moi-même, c'est-à-dire que je suis allé voir un préparateur. Il m'a vidé le filtre à particules. D'accord. Voilà. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Mais ça craint ça. T'étais dans un espèce de vide juridique à la con là. C'est ça. Donc du coup diesel j'ai dit c'est fini. Mais diesel c'est fini. Ouais. J'en ai plus pris. Depuis j'ai acheté des essences. Donc j'ai acheté je me suis lancé chez Mercedes. J'ai acheté la classe A, la nouvelle. Pas les nouvelles de maintenant, mais en 2014 celle qu'ils ont lancée. 2013.
2013-2014. Pour concurrencer Audi A3 et c'est rien. Qui a vraiment donné un coup de peps à la marque. Hein, parce que Mercedes, c'est vieux, c'est ça que ça a donné. Oui, ça a rendu la voiture accessible, la Mercedes accessible aux jeunes. Accessible et vraiment qui avait un côté jeune. Ouais. Donc j'ai pris un essence 122 chevaux. Et c'était vraiment super quoi. L'intérieur, les finitions, pas de bruit de plastique partout, les portières qui grincent. Voilà, j'ai passé chez l'Allemand. J'ai passé chez l'Allemand et on sait pourquoi on paye. Parce que c'est sûr que ça coûte pas 17 000 euros. Oui. C'est une voiture qui va coûter 30-35 000 euros neuve. Donc c'est 2 fois le prix, mais on sait pourquoi. T'es dans un bel endroit, bien fini, bien ajusté. Moteur essence, donc moteur de chez Mercedes, puisque les petits moteurs diesel sur les classes A sont des moteurs, sont des parties blocs moteurs du 1500 DCI de chez Renault. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc acheter Mercedes quand pour tu rouler mets en le prix, diesel, ça fait plaisir. Renault, voilà. Je l'avais fait un petit stage dessus qui sortait 176 chevaux, donc c'était vraiment sympa. Quoi? Sur la 120? Ah mais elle était turbo. C'était un turbo. D'accord. Ouais, c'était un 1,6 litre turbo, donc ça sortait 176 chevaux et j'avais sorti 300 Newton de couple. Donc déjà t'étais intéressé vraiment, à la vraiment reproc. bien. Et je l'ai gardé 2 ans. Ouais. Et après, un peu mieux de situation au niveau du business. Donc je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir et vraiment, je vais m'acheter une voiture avec un peu des watts. Putain, là... Et chercher une voiture qui fasse au moins 300 chevaux. Donc, chez Mercedes ou pas spécialement? Pas spécialement. Mais je voulais quand même avoir de la marque. Donc j'ai regardé de la Maserati. Il y a de la Maserati pour 40 000 euros. Ouais, tu voulais quand même un beau moteur quoi. Je voulais un bon moteur. Je voulais quelque chose de fiable et c'est vrai que du coup Maserati, il y a des petits problèmes dès que ça arrive à 60-70 000 km. Fortune en entretien. L'entretien, tu peux pas le faire n'importe où et voilà, ça coûte assez cher. Finalement, je me suis orienté sur celle-là. Je voulais acheter une C63 comme tous les passionnés. Donc avec le V8. Avec le V8 Atmo, c'était pas dans mon budget. Pas raisonnable peut-être aussi. C'était pas raisonnable. Les coûts d'entretien sont beaucoup plus importants. Ouais. Et finalement, si tu mets pas les mains toi-même dedans, c'est compliqué. C'est ça. Donc finalement, je me suis orienté sur celle-ci, qui est pas un modèle ultra sportif, mais qui est plutôt une grosse berline qui va permettre d'accélérer franchement. Ouais. Et vraiment, on retrouve quand même des sensations. C'est ça que j'ai pu le constater. Ouais, j'ai constaté. Alors moi, je l'ai pas connue avant que tu la fasses reprogrammer, mais je pense qu'elle devait déjà bien envoyer. Et c'est ce que j'ai lu un peu, c'est que voilà, c'était une bonne berline, puissante, assez feutrée, assez linéaire. C'est ça. Très aseptisée. Voilà, pas d'origine en tout cas. Voilà, pas une voiture violente, une voiture qui pardonne beaucoup, très confortable. Ouais. Donc qui peut toucher beaucoup de monde, mais si les gens veulent quelque chose d'un peu plus on est quand même sur de la berline où on a 4 vraies places, même la 5e au milieu, c'est quand même assez confortable. Ouais, comme tu disais, elle est aussi un peu même lourd. En ayant des gens devant qui font 1m80, 1m90, on peut mettre aussi des personnes d'1m80 et 1m90 derrière. Ils ont de la place, ils vont pas taper les genoux dans le dossier quoi. Donc on a quand même une belle berline, il y a un bon coffre, voilà, c'est assez confortable. Là elle fait un petit peu plus de bruit que d'origine, mais bon. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est parce que. Là, t'es encore en mode sport là. Là, on est encore en mode sport. Parce que c'est pour garder un petit peu de frein moteur. Oui, tout à fait. Sinon, si on passe en mode confort, on va plus l'entendre. Donc en mode confort, la voiture, elle va garder un petit peu de motricité en descente, mais sinon, on va rester sur. Elle va passer les rapports à 1200 tours, quoi. Ouais. Donc ça passe les rapports assez souple, assez rapidement. Très bas dans les tours pour la consommation. Ouais, voilà. Tu te laisses aller quoi. Là je me laisse aller et voilà, on reste à 1500 tours minute parce qu'on est en descente et qu'il y a un peu de frein, il y a besoin d'un peu de frein moteur. Ouais, tout à fait. Sinon il n'y a pas de bruit, c'est très cool. Ouais, c'est ça, c'est de la bonne berline qu'on peut utiliser tous les jours mais qui a les watts qu'il faut pour se faire plaisir. Je trouve que c'est un bon mélange entre plaisir et passion. Entre fonctionnalité et plaisir. Plutôt, parce que plaisir et passion, c'est un peu de pair. C'est surtout pour ça que je l'ai pris. Ouais. Et puis je suis content, V6, ça fait plaisir. On est tellement dans un monde de 2 litres turbo. Alors c'est sûr qu'ils sortent des puissances phénoménales maintenant avec les 2 litres turbo. J'ai eu le choix à un moment donné de prendre une A45. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pas envie de balancer un certain montant dans le même type de voiture. J'étais déjà dans une classe A et même si on n'est pas sur le même moteur, je voulais pas avoir l'impression puisqu'on vit à l'intérieur quand même de la voiture et pas à l'extérieur.
Ouais. Donc je voulais pas avoir l'impression d'avoir racheté une voiture avec un moteur certes qui arrache, mais finalement de pas avoir changé de voiture, quoi. Ouais. C'est vraiment bizarre. C'est ça. Donc j'ai pas voulu prendre une A45. Pourtant on est sur un 2 litres turbo qui fait 400 chevaux. Et même au-delà si on fait stage 1, stage 2. C'est de la folie. Mais voilà. En termes de sonorité, tu n'auras pas le même plaisir. Et voilà, je voulais vraiment avoir un petit kiff, c'est-à-dire d'avoir un moteur quand même. Tu es sur un moteur noble quand même, et puis qui est noble, qui est coupleux, et voilà, il y a quelque chose, quoi. Quand on roule avec un V6 ou un V8, alors un V8 encore plus, mais même avec un V6, c'est pas la même générosité que quand on roule avec un 2 litres turbo. Absolument quoi. pas. Voilà, je comprends. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Après en termes de perf, oui, la 45 aurait été peut-être un petit peu au-dessus, un peu moins lourde, on a presque 300 kg d'écart. Voilà, mais comme tu dis, c'est le plaisir, il n'y a pas que l'efficacité aussi. C'est ça. Enfin, moi je suis tout à fait adepte de ça au bout d'un moment. Et maintenant les voitures sont tellement puissantes, coupleuses, perfectionnées, feutrées que même si tu as une voiture à 500 chevaux, bientôt tu les sens pas comme une voiture d'il y a 20 ans où tu en avais moitié moins, quoi. Ouais, carrément. Après, surtout, on roule pas vite, on est sur des routes avec beaucoup de monde autour, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est pas avec la vitesse que tu prends du plaisir. Non. Sauf si vraiment tu peux faire du circuit. C'est plutôt les accélérations. Après, si on veut vraiment se faire plaisir, rouler fort, on se met en sécurité, on met les autres en sécurité, on va sur circuit. Exact, Il y a des circuits de partout en France. C'est ça. Celui qui veut pas aller sur circuit et qui fait le fou sur la route tout le temps. Ouais, non, c'est ça. C'est juste que les gens ils ont rien dans le cerveau, quoi. Tout à fait. Tu veux te tuer, tu vas sur circuit, c'est adapté. Si tu veux t'envoyer dans un mur à 200, mourir, tu peux. Tu peux mourir, tu signes une décharge, c'est bon. C'est ça. Tu l'as déjà emmené sur circuit d'ailleurs? Non, jamais emmené sur circuit. Je l'aurais bien emmené au circuit, genre circuit du Luc ou quoi. Ouais. Ils font beaucoup de journées roulage. Mais en fait, ce qui me dérange là, ce sera la suspension. Ah. Elle est quand même si elle est pilotée et qu'elle est raffermie en mode sport, elle est quand même trop souple pour que ce soit pour de la montagne ou même pour du circuit. Donc je suis pas sûr de m'amuser correctement sur circuit avec. Il faudrait que je mette des suspensions raccourcies. T'envisagerais de changer la suspension? J'envisagerais. Maintenant c'est pareil, c'est le budget. Hein. C'est pas parce qu'on roule en Mercedes que on a forcément le budget. C'est pas à moi que tu vas le dire. Hein. C'est personne qui me l'a payé, c'est moi, et voilà. Donc je suis pas blindé. Donc je me fais plaisir, je fais attention. Voilà, c'est un plaisir calculé. Mettre des suspensions courses sans changer complètement l'amortisseur, mais que ça soit encore réglable. Il y a un kit de KW qui existe. Ouf, putain, il doit pas être donné. Ça coûte quand même 800 € à peu près, plus le montage. Ouais. Donc on va être à 1400, 1500 € au moins de montage pour de la suspension, juste pour aller s'amuser sur circuit finalement. Ouais, ça fait un peu un gros donc budget. Ça fait un gros budget pour aller peut-être 2 fois dans l'année sur circuit et rouler 2 fois 30 minutes, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas hyper intéressant. D'accord. Je comprends tout à fait. Donc t'as pas hésité longtemps avec d'autres marques genre Audi A3 ou BM Série 1? Je cherchais quand même quelque chose de confortable. Série 3 plutôt, j'ai déjà essayé de l'Audi A3, hein, donc de la RS3 qui est pas du tout abordable, hein. Enfin pour mon budget en tout cas. Sur de la RS3 on avoisine quand même les 60 000 € même en occasion, hein. C'est très très cher. On en reste entre 50 et 60 000 de toute manière, même sur des modèles, les anciens qui faisaient 367 chevaux. Ouais. Les nouveaux à 400 chevaux, c'est 60 000 €, plus 5-6 000 € de carte grise. Donc voilà, pour moi c'était hors budget. D'accord. Et en termes de confort par contre, je suis déjà monté dans des RS3, même les nouvelles, c'est quand même vachement moins confortable, quoi, hein. Ouais. D'accord. C'est moins confortable, derrière t'as que 2 places, hein. Si t'as 3 personnes derrière, tu fais pas 300 km avec 3 personnes derrière. Le coffre est pas très grand, après on n'est pas sur la même gamme, là on est sur une classe C, ça serait plutôt ça se compare une S4 quoi. Voilà, on comparait plutôt avec une S4, presque même la S5, on est vraiment entre les deux. Bon, c'est pas mal, mais c'est moins performant je trouve, et esthétiquement je préfère quand même, j'ai un petit faible quand même pour Mercedes. Ouais, après voilà. L'Audi c'est très bien aussi, ça va être plus dans la performance, mais pour moi c'était plus avec l'intérieur, c'est plus classe chez Mercedes que dans une Audi, quoi. Il y a vraiment que les derniers modèles en 2018 Audi où c'est vraiment sur quelque chose de nouveau, avec des compteurs digitales, machin, mais
Sinon, tu prends de l'Audi jusqu'à 2015. L'intérieur, c'est un petit côté un peu... c'est fonctionnel, mais c'est moins classe. C'est pas très austère quand même. Hein. Ça garde un côté austère. Je te dis ça, voilà. Chez Volkswagen encore plus. Hein. Voilà, Golf, Volkswagen c'est hyper austère à l'intérieur. Voilà. Mercedes, c'est vrai que c'est assez classe raffinée et souvent chaleureux selon ce que tu prends comme teinte d'intérieur. Après, en occasion, tu choisis pas forcément, bien sûr. C'est ça. Et BM, bon, moi je connais les BM qui ont plus de 10 ans, donc c'est encore autre chose. Mais... Après, qualité de finition sur les trois marques, hein, Audi, BM et Mercedes. BM quand même en plus époque, en retrait. Enfin, maintenant ils sont fini. remontés, mais c'était moins bien fini que Mercedes et Audi, hein, BM. Enfin, la génération que j'ai, c'est pas du tout une référence. Maintenant, ils se valent tous. Après, c'est le style qui diffère, hein, mais. C'est ça, c'est trois philosophies. Ouais. C'est ça, c'est la philosophie de véhicule. BM plus typé sport, plaisir de conduite entre guillemets, voilà. Audi, je dirais plus efficacité, redoutable d'efficacité. J'ai souvent entendu même trop efficace et du coup ça te gomme des sensations. J'ai souvent entendu des gens qui avaient des Audi très puissantes qui revenaient chez BM parce que c'est trop efficace. Ça paraît con à dire, mais... tu veux de la sensation avec de la M3, de la M4. Ouais, quelque chose que tu as un peu peur, tu dis putain là ça va chasser. Par contre, tu veux quelque chose qui accroche le pavé, qui envoie du gros, tu as de la RS6, de la RS3, la RS4. C'est des monstres, absolument. Tu es vraiment sur quelque chose d'hyper fonctionnel. Tu prends Mercedes, par contre, tu vas prendre de la C63, tu es quand même sur un véhicule qui est très lourd. T'as pu la tester celle-là toi ? Moi j'ai testé celle d'un pote qui a une biturbo, hein, donc les nouveaux modèles. Oh là là, ça doit... qui fait 500 chevaux d'origine et c'est vraiment puissant. C'est un peu plus feutré, c'est vrai que l'atmosphérique est quand même beaucoup plus jolie, hein, la sonorité est beaucoup plus sympa. Mais par contre c'est plus c'est violent quoi. Tu sais pas si tu vas arriver à la maîtriser correctement. c'est intimidant un peu. Hein. Ouais, c'est très massif, c'est très puissant, mais voilà. Alors que chez Audi, tu prends de la RS3 ou quoi, il y a une espèce de fluidité dans cette puissance. La motricité passe vraiment bien au sol. C'est autre chose quoi. T'as l'impression d'être sur des rails. Pourtant déjà là. T'es pas dans une voiture, t'es dans un rail. Quoi. Avec ce que j'ai vu, ce que tu m'as montré là, putain ça, c'est quand même vachement sécurisant quoi. Tu te dis waouh. Après voilà, moi j'ai pas de comparaison. C'est toi. Sur une C63, on n'a pas tout ça. Le pont autobloquant c'est en option, le 4 roues motrices c'est en option, mais personne ne le prend parce que si tu prends une propulsion, c'est pas pour aller te mettre une 4 roues motrices dessus. Ouais. Donc, le C63, tu le trouves pas en 4matic, tu trouves que des propulsions, sur le marché en tout cas. Voilà, c'est un plaisir de rouler en propulsion, tu mets un coup de gaz dans un virage et hop, tu pars en travers. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu regrettes pas ton choix ? Non, je regrette pas mon choix. Je suis pas un pilote et je comptais pas m'amuser à faire des choses de fou comme tu ferais avec un C63. Voilà, c'est un véhicule tous les jours, un véhicule, donc c'est un daily et un véhicule passion. Ouais, d'accord. C'est les deux. Et est-ce que qu'est-ce que tu aimes le moins sur cette voiture ? Il y a quelques petits bémols. Qu'est-ce que j'aime le moins sur cette voiture ? Il y a quand même quelques petites choses qui m'embêtent. La boîte à gants qui est trop petite. Tu l'ouvres déjà, elle s'ouvre quasiment, presque pas. Elle s'ouvre pas plus que ça et le compartiment. Non, elle s'ouvre pas plus que ça. Non, et le compartiment. C'est une boîte aux lettres en fait. Très courte. C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et encore, il y a une option d'avoir un petit récipient à l'intérieur avec le sambon. Donc là, je l'ai pas. Donc ça me fait un gain de place. Et tu vois que c'est pas très. Tu mets une paire de lunettes quoi. Et... C'est ça. Ouais, tu peux en mettre deux, mais la troisième rentre pas. Donc, déjà que sur la mienne, je la trouve petite. Sur la E90, je me dis. Il n'y a pas beaucoup de rangement, mais alors là, elle est vraiment, elle bat un record celle-là. Ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Il n'y a pas de rangement sous le siège, il n'y a pas de tiroir, de choses comme ça, donc ça manque un petit peu de rangement. Bon, il y a le compartiment ici pour les lunettes. Hein. Ah, moi je l'ai pas. Ça c'est pas mal. Alors, après, d'origine, elle est quand même quand tu prends l'entrée de gamme, elle est très bien optionnée. Là, elle est presque full option, il lui manque les sièges ventilés. Elle a des sièges chauffants. Ouais. Elle a la Sono Burmester, donc c'est la même que tu retrouves dans les Porsche. Ok, d'accord. Donc on n'est pas sur de l'aération, sur des grilles noires. La sonorité elle est vraiment beaucoup plus importante. On a 13 haut-parleurs à l'intérieur. Voilà, donc ça chante bien, c'est clair.
Réglage électrique, c'est chauffant. Beaucoup de choses que j'aime bien et finalement après des bémols. Ah bah tant mieux, hein. Tant mieux si tu dois y réfléchir. Les réfléchir. sorties d'échappement à l'extérieur qui sont en fait un enjoliveur, Ouais, c'est pas les vraies sorties. Non, ça j'aime pas. Elles Ça. sont pas super belles. Donc, Ils font tout ça maintenant. Ouais. Enfin, c'est pour avoir un arrière très. Puis j'imagine avec aussi les radars de recul, les trucs, tout est tellement calfeutré, il faut que ça soit intégré et tout. Non, après, défaut de la voiture, au niveau des jantes, il y a des. En fait, de base, ils mettent des pneus run flat, hein, donc anti-crevaison. Très raides et lourds. Et les jantes sont assez fragiles, donc beaucoup de gens avec des run flat en prenant des nids de poule, donc notamment en France, en Allemagne ça va encore. Elles finissent par se voiler. Non, elles se voilent pas, elles se fissurent directement. Ah carrément, d'accord. Il Ok. n'y a pas de problème de voilage, mais par contre elles se fissurent. Hein. C'est vrai que l'aluminium est plus. Moi j'en ai sensible. fissuré une dessus, donc quand j'ai changé les pneus, tout de suite j'ai mis 4 pneus normaux. T'as bien fait. Voilà. J'avais aussi les run flat quand j'ai eu la voiture, mais ils étaient secs, donc je les ai. À droite ? Ouais, à droite. J'en ai pas remis depuis et je regrette absolument pas. Entre la raideur, le Je trouve prix. ça très très raide aussi. Ouais. Comme on est déjà sur du taille basse. Ouais, J'ai fait 2-3 000 km avec les pneus que j'avais d'origine, donc qui étaient du run flat. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez raide, assez dur. Et finalement, changer les pneus, mettre des pneus plus souples, hein, bah, c'était beaucoup mieux. Ouais, puis c'est mieux en termes de C'est budget. mieux, et puis, c'est mieux en termes de budget. Alors si je crève, qu'est-ce que je fais, hein, c'est souvent la question qu'on me pose. Ouais, mais si tu crèves, du coup, bah, tu peux plus rouler. Bah, si je crève, je m'arrête. Je suis assuré tout risque. J'appelle la dépanneuse et elle vient me chercher la truc. Et puis si j'abîme une jante, bah, je suis assuré. L'assurance qui paye, quoi. Voilà. Donc, on paye des assurances pour ça. C'est ça. Et puis les run flat, tu peux continuer de rouler, mais ton pneu il est quand même mort. Donc mais ton ça pneu sert est à quand rien. même mort, faudra quand même le changer. C'est hein, ça. c'est sûr. Voilà, donc c'est pas une. Moi pareil, j'ai Et mis il faut une bombe. encore que la crevaison soit sur la bande de roulement. Exact. Tu C'est prends le un flanc, coup c'est sur le fini. flanc du pneu, le pneu il se déforme et voire il se déchire plus vite. Donc Exact. c'est encore, c'est vraiment que dans un seul cas quoi. T'as pris un coup sur la route. C'est en une plein fausse milieu de bonne idée quoi. Voilà, c'est une fausse bonne idée. Exactement. T'as pas de roue de secours, j'imagine, dans la voiture? Non, il n'y a pas de roue de secours. Il y a un kit anti-crevaison qui est fourni d'origine, Voilà. donc avec Une bombe et puis un compresseur. Ah non, t'as le compresseur, mais il te donne pas la bombe. Ah ouais? Ouais. Moi c'est ce que. Le petit défaut. Il va y aller lui. Le petit défaut. Ils te mettent pas la bombe anti-crevaison avec, c'est juste le kit de réparation, enfin le kit pour lever la voiture, gonfler le pneu. Ok. Non, il n'y a pas la bombe anti-crevaison. Et moi j'ai mis une bombe anti-crevaison. 2, j'en ai même mis 2 comme ça au moins si t'en as pas assez d'une, tu peux gonfler Parce à fond. qu'avec une, t'es pas sûr d'en avoir assez, hein, suivant la taille de ta roue. Il faut se méfier des assurances, putain, j'étais en tout risque, une fois j'ai crevé, ils me disent non, on dépanne pas pour les crevaisons. Ouais. Et là j'étais dégoûté. J'ai changé d'assurance, le premier truc que j'ai demandé c'est est-ce que vous me dépannez si je crève une roue? Ils ont dit oui, j'ai dit ok. Attends, la honte, tu payes une assurance tout risque avec plein d'options et tout. J'étais dans l'arrière-pays paumé. Crevaison sur le flanc, donc j'ai rien pu faire. Que dalle. Alors là on a les courbes de... Alors on a les courbes, là on a la première courbe. Donc stage 1 ça. Stage 1, donc on était à 9 degrés température ambiante. Le passage est passé à 370 chevaux, donc le passage d'origine. Elle est donnée pour 367 chevaux. Ah, donc tu étais déjà un peu au-dessus. 370. Ça fait toujours plaisir. Elle doit faire 520 newtons d'origine, elle a fait 544. Donc mais elle était en pleine forme. Elle était en pleine forme. Peut-être la Lettonie qui lui a fait ça. Ah, le bon air de là-bas. Donc on a fait un stage 1, elle a sorti 429,9 chevaux et 651 newtons. Putain. Donc assez impressionnant. Ah ouais, tout à fait. Presque 110 newtons. Donc une courbe, des courbes. Et presque 60 chevaux. Hein. Donc voilà. Ça c'est bon ça. Donc voilà, on voit la courbe, hein, elle suit d'origine, le newton ici est assez linéaire. Par contre, on voit bien que là, on a une montée beaucoup plus importante. Un beau chameau là. Entre 3000 et 3500 tours, là vraiment ça explose et ça monte. Ouais, voilà, là où. Ouais. Voilà. Et les chevaux d'origine qui flanchaient légèrement sur la fin. Et là, on voit bien que là, vraiment jusqu'au bout, ça monte. Quoi. Putain, ouais, carrément. Attends, on a une grosse partie linéaire. Ouais, vu que c'est un moteur turbo, il prend. Ouais, il a un rupteur à quoi, 6005 6005. Ouais.
Ouais, puis après ça tombe et tac, on arrive à Golf. On avait même à ta d'origine, Golf 2. Non, elle est où ta Golf 2 là, 50. C'est encore si elle faisait 56 chevaux, avec des jantes en 20 pouces, elle devait pas être en forme. Ah, putain. Voilà, donc on voit bien que le stage 1 en plus, on avait une cassure hein, ici d'origine qu'on voit sur la courbe rouge. Ah ouais. On avait une petite coupure. C'est marrant, il l'a toujours. Hein. Et là, on l'a plus vraiment. Hein. Oui, non, sur la courbe non, c'est vrai. bleue, on l'a ouais, plus du coup. On l'avait dans les juste ce newtons petit et dans les pic, là. chevaux. Et vraiment, là, on l'a plus du tout. C'est un peu plus linéaire. Quoi. Ouais, c'est vrai que. Attends, les bleus, c'est. Le bleu, c'est les chevaux. stage 1, ouais. Chevaux. Et... Non, bleu, c'était stage 1. Oui, pardon. Ouais. Et, Ah ouais, c'est vrai que ça l'a gommé, exact. Exact. Ah ouais, c'est marrant. Et c'était dû à quoi, c'est le... Parce que là, avec la reproc, ça touche pas à la boîte. Hein. Non, ça touche pas à la boîte. Donc c'était pas lié. Ça touche l'injection, le turbo. Voilà, c'est vraiment que de l'électronique, donc pas du tout à la boîte. Ah oui, c'est vrai que ça l'a gommé. D'ailleurs, les boîtes se reprogramment pas sur celles que j'ai. Elles se reprogramment pas du tout. Elles sont très bien comme ça. Elles sont vraiment performantes. Et du coup, elle était prévue pour gérer ce couple supplémentaire et tout. Oui. T'avais des valeurs maximales Ouais, annoncées par AMG, elle peut encaisser jusqu'à 900 Newtons de couple. Oh putain, donc il y avait de la marge. Donc il y a de la marge. Et la nouvelle, par contre, sur les C43, ils ont mis une boîte 9 rapports, c'est les nouvelles. Et elle peut quand même encaisser jusqu'à 800 Newtons de couple. D'accord. Donc tu vas pouvoir mettre les collecteurs, la ligne inox, faire un stage 3, changer de turbo. Charger le moteur, mettre celui de la 63. Voilà, donc là, voilà le gain sur du stage 1. Ensuite, on a ici, on a la courbe. Alors, elle est toute seule, mais là, on a la courbe sur. Après avoir mis les filtres, en fait. Ouais. J'ai changé les filtres, j'ai refait un passage au banc. Je me suis retrouvé à récupérer la petite défaillance, par contre, qui était gommée d'origine. Elle était partie avec avec le stage 1. Et avec le filtre d'origine. Et là, c'est revenu. Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Et mais bon, elle était quand même en forme. Si tu le remarques, non, tu le sens pas. Tu le sens pas. En termes de pourcentage, en plus, c'est tellement bas parce que la puissance est déjà tellement élevée que même si tu gagnais 20 chevaux, tu vois pas la différence. Ouais. Quoi. Donc on était toujours à 12 degrés et là on voit bien qu'elle a sorti 456 chevaux. Donc on était toujours sur du stage 1, mais avec les filtres à air BMC. En fait, ça a vraiment permis aux chevaux de s'envoler sur la fin et d'aller chercher. C'est ça qu'on ressent quand souvent on remplace l'admission, c'est que on peut tirer plus loin, quoi. Elle respire mieux vraiment dans les tours. Qui peut rentrer, hein, et puis toi, comme tu en as deux qui doivent être de bon volume aussi, de bon diamètre. Ouais, ils sont assez importants dessus. Elle a du potentiel pour respirer. C'est intéressant. Il y a vraiment des moteurs, je pense, qui ont plus de potentiel que d'autres. Il y en a qui doivent être déjà. Ils sont pas loin du max. Déjà au max, quoi. Et putain, c'est. Voilà. Et ensuite, on a le stage 2. Donc, on voit la différence, donc pas avec la courbe d'origine, mais avec la courbe de stage 1. Ouais. Donc, on a le stage 1 en rouge et le stage 2 donc c'est ce en bleu. On a toujours la cassure, hein, que ça soit sur, donc du coup après la pose des filtres ou en stage 2. Par contre, c'est inversé. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une perte de puissance. Putain, elle baissait. Et là, par contre, j'ai un pic, mais il est en haut. Donc avec le décatalyseur, du coup, il n'y a plus de cata maintenant. On est sur le tube. Hein. Ça, c'est intéressant. Voilà. Je connais pas ça a donné vraiment un petit gain supplémentaire. C'est vrai, hein, chaque petit pic, il est inversé. Exact. Il est encore, mais inversé du coup. Et puis... Donc j'ai pas gagné énormément de chevaux. D'ailleurs, on voit bien qu'avant c'était lissé et c'était vraiment à la dernière minute que ça montait au maximum des chevaux. Ouais. Et que là, ici, on l'atteint plus tôt en fait, au niveau de la cassure. T'es à 1000 tours minutes du rupteur. Ouais. Avant, c'est là que ça tu tire, peux encore exploiter, ça c'est bon ça. Voilà. C'est vrai que c'est. Par contre, les newtons, on voit vraiment qu'il y a encore une grosse marge qui est prise par rapport juste au catalyseur. Dès le début, hein. En plus dès 1500 tours, là, tu commences à gagner. Ouais, c'était. Donc voilà, stage 1, stage 2, il y a vraiment une différence qui s'est créée, quoi. Et donc là, sur le stage 2, on l'a fait en plus, on était à 31 degrés. Ah ouais. Ceux qui ont un petit peu l'habitude, ils verront que. Alors ça joue pas sur le couple, hein, souvent les gens se demandent. Ah ouais. Ça joue pas sur le couple, puisqu'en fait, donc certes c'est le volume d'air qui est modifié, mais c'est surtout quand le moteur en a réellement besoin de beaucoup. Donc c'est-à-dire quand il va être au maximum, quoi. Ouais. Les chevaux d'ailleurs se font en haut dans du contour. Contour, et les newtons c'est plutôt en bas et au milieu du contour. Exact. En général en tout cas. Donc du coup c'est une température élevée, ça va
manquer un petit peu sur les chevaux, mais pas sur le Newton. Et puis de toute façon, si tu la repasses à la température que tu avais par exemple du stage 1, bah là tu aurais encore plus de... On aurait peut-être gagné quelques 470, chevaux. un truc comme ça peut-être. Ouais, c'est possible qu'on gagne quelques chevaux de plus avec une température un petit peu plus basse. Mais bon, faut retourner en Lettonie en hiver, là passer au banc quand il fait moins 20 et là les rodages des véhicules de là-bas, les véhicules du coup ils vieillissent mieux quoi. Va savoir. Ils passent mieux leur rodage, je sais pas. Ouais. Donc voilà, stage 2, 464 chevaux et 691 newtons, donc on a gagné 40 newtons. Putain. Juste avec le catalyseur. Et là 40 newtons malgré déjà un niveau assez élevé. Ouais, elle était déjà bien exploitée. On le sent. Voilà, 40 newtons en plus, ouais, ça se sent bien quoi. Et ouais, en termes de conso, est-ce que tu as un rapport avant-après? Ouais, avant j'ai une différence de conso entre le stage 1, stage 2 et l'origine. Donc en origine, je faisais à peu près, donc sur mon type de conduite, je faisais à peu près 11 litres 5, 12 litres au 100, en mode confort, en appuyant un petit peu tranquille sur des accélérations d'entrée d'autoroute, voilà, mais sinon en roulant quand même aux limitations et tout. D'accord. Donc à peu près 11 litres 5, 12 litres. Et sur l'autoroute, sur des longues distances, je faisais difficilement 9 litres 8. D'accord. Donc quand même assez élevé, même sur l'autoroute. Bon, rapporté à la puissance, c'est pas élevé. Moi je fais pareil. Mais le stage 1 a vraiment changé la donne. C'est-à-dire que stage 1, j'étais sur plus 11 litres au 100 au lieu de 12. Donc même type de conduite et peut-être même que tu... Même peut-être j'ai envoyé un petit peu plus plaisir. C'est sûr que si on appuie plus fort, bon, ben, au lieu de faire 17, je vais faire 22 litres au 100 si j'appuie. Mais bon, il y a 100 chevaux de plus et tout maintenant, donc c'est normal. Mais voilà, sur vraiment conduite équivalente de tous les jours, je faisais 1 litre en moins, facile. Par contre sur l'autoroute j'ai réussi à faire du 8 litres 5. Ah ouais, ok. Donc t'es recalé d'un litre et demi encore. Donc encore 1 litre et demi sur et en roulant voilà, en faisant Nice-Grenoble, donc sur l'autoroute à 140, 150 tout le long, voilà, tranquille. Sortie de péage quand même, j'imagine que tu les faisais pas en mode grand-père. Ouais, non. Non. Donc en mode confort, mais quand même un petit coup de sport plus. En confort, mais vraiment que tu sentes la moquette sous le pied droit, quoi. C'est ça. Et puis, par contre, stage 2, là encore une grosse différence. Ah ouais. Ouais, alors, pas que je consommais moins, parce qu'à un moment donné, tu peux pas consommer 3 litres au 100. Non. Mais à conduite équivalente, je suis remonté plus à 11 litres 5, 12 litres. Mais c'est vrai que j'ai quand même le pied assez lourd sur les accélérations. Et étant donné que j'ai gagné le couple en bas, c'est là en fait où je consomme un peu plus. Ce gain de 40 newtons que j'ai eu entre stage 1 et stage 2, bah, le carburant, il faut bien qu'il passe. Il faut pas que de l'air. Donc je fais plutôt 12 litres au 100 en moyenne. Mais vraiment, je m'éclate tous les jours avec. Et sur l'autoroute, par contre, ouais, je fais du 8 litres maintenant. Ah ouais. Je fais 8 litres au 100 en roulant à 160. Ouais, donc t'as vu 150, une différence 160. J'ai fait un Grenoble, non, un Montpellier-Nice. Donc il y a de la route, c'est de la ligne droite, Montpellier-Nice, et on a fait en roulant entre 150 et bon, quelques petites pointes à 180. Mais voilà, c'est là où je pense qu'avec un V8 tu n'arrives pas. Non, tu peux pas descendre. Avec un V8, le V8 il a soif, surtout si c'est de l'atmo. Peut-être que les biturbos sont plus raisonnables maintenant. Et en plus maintenant ils ont souvent la désactivation de 4 cylindres. Ils ont ça. Bon, c'est vrai que là tu peux. Je pense que c'est pas bon pour le moteur après, mais. Ouais, je sais pas du tout comment ça fonctionne. T'as un moteur du tout qui tourne pas quoi. Donc il a tourné puis d'un coup. Combien de kilomètres il a? Et le deuxième moteur? C'est un peu ça quoi. C'est vrai. J'ai 100 000 au compteur, mais il y en a un, il a 30 000. Il y a peut-être un système de. Non, c'est des cylindres prédéfinis déjà. Donc c'est la moitié d'un moteur. Un 357 normalement. Si je dis pas de bêtises, c'est un 357 dessus qui se désactive. Il tourne du coup il alterne entre chaque V. C'est pas juste un V. Ah non, il n'y a pas qu'un V qui tourne, il y a toujours les deux V qui tournent. T'as les deux extérieurs sur un et puis les deux intérieurs sur l'autre pour que quand même il y ait ce mouvement qui se fasse correctement par rapport à l'arbre à cam. Voilà. Mais bon, sur Audi ils ont fait ça, sur l'Audi A1 140 chevaux. Ils ont fait. Elle passe sur 2 cylindres. C'est une 4 cylindres, elle passe sur 2 cylindres. Donc ça fait une nette amélioration, mais ils ont beaucoup de problèmes moteurs aussi. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est des technologies très intéressantes. T'as une partie du moteur qui s'encrasse du coup.
Et ouais. Donc oui, parce que il y a quand même les pistons bougent quand même, les soupapes bougent quand même. Et... Non, il se désactive complètement, il bouge plus. Ah, il bouge plus du tout. Non, il bouge plus. Ah oui, mais c'est vrai. Sinon t'aurais quand même une dépression qui se fait, t'aurais quand même peut-être du carburant qui sera injecté. Ou... Non, les pistons, vraiment, ils s'arrêtent. En fait, ils se désenclenchent de l'arbre à cam et ils se désactivent complètement. C'est beau, mais c'est vrai que ça doit être un bordel quand tu commences à avoir des pannes à ce niveau, tout ce système de gestion. Ouais, et puis il faut que ça soit un moteur qui roule régulièrement parce que sinon, je suis pas sûr qu'à la longue ça soit. Ça vive correctement. Disons qu'à 50 000 km ça va, mais quand le véhicule en aura 100 ou 150. Putain, ouais. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur le downsizing, les effets que ça a sur la longévité. Parce que... ça serait intéressant de voir. Alors, on va se faire. Là, on a un V6 qui tourne tout le temps. Ouais, ça c'est bon, il tourne tout le temps et très bien. Il tourne bien. Il tourne bien, putain, il crache le feu. Ah, c'était un vrai plaisir. On a fait le tour un peu, je crois. Hein, on a fait le tour de la voiture. On n'a pas fait trop l'intérieur. Après, en même temps, il n'y a pas énormément à montrer. J'ai filmé un peu là, à l'arrière, il n'y a pas grand chose à voir. Non, bon, là, il n'y a pas la trappe à ski, hein, c'est une option. Donc là, il y a quand même la coudoir qui descend avec un petit rangement. Et... Après, bon, là, on est dans un parking souterrain, donc on voit pas très bien. On voit que dalle, mais... Non, après l'intérieur noir aussi c'est un peu sombre, normal. Le toit, ah oui, il est vitré tout le long. Il est vitré tout le long et puis on a le store qui vient se rabattre aussi de chaque côté puisque c'est un panoramique ouvrant. Donc on a quand même une partie vitrée derrière aussi. Ah ouais, ok, d'accord, tu peux le fermer totalement. Ouais, c'est vrai que c'est sympa pour la luminosité quand tu es en extérieur. C'est ça. On est resté en tout cas bien habillé, écharpe et tout, parce que malheureusement il n'a pas pris l'option chauffage. Il n'y a pas de chauffage dans les Mercedes récentes, c'est en option. C'est vrai que putain, ça t'aimerait pas avoir de la neige. Ouais, c'est cool. Au final, c'est cool, on n'a pas eu de la pluie, on a eu de la neige. Non, mais ça fait toute une ambiance en plus. Puis putain, ça tient. En plus, ils sont en quel état tes pneus? Ils sont fatigués. Il me semble à l'avant, j'ai pas vu l'arrière, à l'avant il me semblait un peu fatigué. Ouais, putain, ça accroche quand même. Et la route est grasse, je te dis. Hein. Il a pas plu depuis longtemps, juste un peu de neige. Non, ils sont à changer très prochainement, certainement le mois prochain je vais les changer. En tout cas, je suis impressionné par la tenue de route. J'ai fait 23 000 km là, avec les pneus. Donc, ça va. Mais ils sont à la fin. Ils doivent être à 10-15%, ils doivent être. D'accord. C'est des slicks bientôt, c'est fini. Ouais, ça se bouffe vite, vu qu'on est sur du 4matic. C'est ça. On change pas que l'arrière, on change quasiment l'avant en même temps. Tout travaille en même temps. Ouais. Bah tu refais encore 2-3 cols devant, c'est bien. Et puis ils seront bons. Ils seront pas en l'air, ouais. non, pas de ça. Non, mais ouais. Bon, t'auras découvert un nouveau bout de route alors. Bah ouais, c'est ça. C'est cool. C'est ça, c'est vrai que je monte jamais vers Vence, donc. Ouais. Bah tu verrais là, quand il fait beau, qu'il y a personne sur la route, c'est splendide. Un magnifique point de vue. Mais la route était propre en tout cas. Ouais, non, ça va. Il n'y a pas trop de dénivelé. Non, elle est propre, elle est assez bien entretenue. Le pire, c'est quand il a gelé le lendemain matin, quand tu pars au boulot, souvent il y a de la caillasse qui s'est défaite, quoi. Des parois. Après, il passe vite dans la journée. On est dans une région où c'est comme normal. Ça, quoi. On ne peut pas avoir et des belles routes et des routes sans le moindre truc. Mais Mehdi, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de découvrir Mercedes, AMG, discuter avec toi. Je vois que tu es un vrai passionné en tout cas de ta voiture. C'est ça. Tu comptes la garder? Plaisir partagé et je compte la garder. Oui, je compte la garder. Je pense encore 2-3 ans. Après, il y a des gens qui aiment bien changer. J'aime bien changer tous les 2 ans de voiture, mais c'est vrai que celle-là, ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai quasiment et j'ai pas envie d'en changer. Non. Ouais. J'ai trouvé la bonne chaussure. Ouais. En plus là, tu l'as bien optimisée. Il me semble qu'elle est esthétiquement et mécaniquement vraiment une belle voiture. Ouais, c'est une belle découverte pour moi aussi puisque je connaissais pas du tout Mercedes. Donc c'était cool. Allez, on se voit la prochaine dans un autre épisode de Fabé et des passionnés ou dans une autre vidéo bien sûr. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires et puis j'espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Si c'est le cas, cool. Hein, on est là pour discuter et pas pour se prendre la tête. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ciao tout le monde.